Ça n'a pas été facile, mais il a accepté. Ouais. Parce que lui aussi, c'était en basque. Et en fait, c'est un peuple attaché à ses racines cultures, et qui croit beaucoup aux origines. Ah, et lui-même, il m'a fait, oui, j'ai pas envie que ma fille ait une certaine éducation. Effectivement, je suis d'accord que tu ailles avec la petite à Dakar, que tu lui inculques des valeurs qu'on n'a plus ici. Tu viendras de temps en temps et lui aussi, il viendra chaque mois parce qu'on en avait les moyens. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis venue avec Célie. Elle a grandi à Dakar. Elle allait au village, elle buvait l'eau du puits, elle mangeait le riz comme tout le monde. Elle n'avait pas de régime spécial. Et c'est à partir de l'âge de 12 ans que je l'ai ramenée en France pour qu'elle fasse le cursus collège. Voilà. Okay. Mais là, déjà, il y avait la base de l'éducation africaine qui était déjà là. Mais jusque-là, vous faisiez la navette? Je faisais, en fait, j'ai jamais pu rester 3 mois d'affilée en France sans venir au Sénégal. Okay. Donc, tous les 3 mois, je venais. Tous les 3 mois, je repartais en Casamance. Et là aussi, je sais, enfin, c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui a toujours été là sans que je m'en rende compte. Et mon deuxième mariage, c'est toujours moi qui pars, évidemment. Mais là, je suis partie parce que c'est un monsieur qui m'a dit « J'aime pas la Casamance ». Ouais. On devait investir au Sénégal et il m'a dit on investit sur la Petite Côte. J'ai dit moi je sens pas la Petite Côte, j'y vais jamais. C'est pas un endroit que j'apprécie vraiment. J'ai été une seule fois dans ma vie à Saly, donc je veux plus y repartir. Ça me regarde. Et je lui ai dit non. Alors on s'est un peu tiraillé là-dessus. Et il m'a dit, j'aime pas la Casamance, on va investir sur la Petite Côte. Dommage pour lui, il ne savait pas qu'il avait comme épouse une princesse de la Casamance. Tout à fait. Et c'est là qu'il a signé l'arrêt de mort de notre vie de couple. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et de fil en aiguille, voilà, sans savoir pourquoi, il y a mes investissements qui se cassaient tout le temps. Tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. J'ai investi pour faire des lodges, enfin, un campement de lodge, ça n'a pas marché. Je suis dans la pêche au gros, ça n'a pas marché. Je suis dans les camions frigorifiques. Ça n'a pas marché. En fait, ils anticipaient pour que j'accepte. Alors, quel a été l'ultime appel que vous avez fait le signe? Le signe, c'est toujours en 3e dimension, comme on dit, les rêves. D'accord. Les rêves où on te parle tout le temps. Mais ce n'est pas là que tu réalises vraiment ce qui se passe. Il y a la reine qui a été là-bas, à Cachouane, qui est là-bas. Quand je partais, elle me regardait et souriait tout le temps. Parce qu'elle me voit très coquette, Bug Adina et tout ça. Et elle disait à mon oncle, ta nièce, j'ai quelque chose pour elle. Et moi, je disais à mon oncle, mais elle a quelque chose pour moi, quoi? Il me dit, vous